Et donc il invitait beaucoup de gens qu'il connaissait à venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Et ce jour-là, ben, j'ai dit, ben, écoute, oui, pourquoi pas, je vais venir écouter. Et quand je suis rentrée dans cette petite église, j'ai tout de suite été surprise par le lieu, par les gens. Et je m'étais dit, c'est complètement différent de ce que je connais, parce que je suis née dans une famille d'origine italienne, catholique, pas du tout pratiquante. Les seuls moments où on allait à l'église, ben, c'est comme beaucoup, hein, les mariages, les baptêmes, les enterrements. Et ce lieu ne m'a jamais du tout attirée. Je trouvais cet endroit triste et je ne trouvais pas du tout cet endroit joyeux et cet endroit ne m'attirait pas du tout, ça ne correspondait pas à ma personne. Et donc le fait qu'on n'était pas pratiquant, ce n'était absolument pas pour moi un problème. Mais quand je suis rentrée dans cette église-là, j'ai dit, ce n'est pas du tout la même atmosphère. Il y a de la joie, il y a de la clarté. C'est pas du tout la même chose. Et j'ai continué à écouter, à entendre les chants, à entendre la prédication. Et je me suis dit, mais ce n'est pas du tout le même message. Ce n'est pas du tout ce que j'ai pu entendre. Là, il y a la vie. Et je me suis dit, je vais continuer à venir. Et donc, j'ai continué comme ça, dimanche par dimanche, à venir à l'église. Et j'ai d'abord demandé la permission à mes parents, parce que j'étais mineure, j'avais 15 ans. Et donc, dans une famille comme la mienne, où tout était interdit, où j'avais pas le droit de sortir, pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. Donc, il fallait que je leur dise, bah, dimanche matin, je veux sortir, mais voilà, il fallait qu'ils sachent où j'étais. Donc je leur ai dit, écoutez, moi je veux aller dans une église, je vais écouter la parole et tout. Eux-mêmes sont venus voir où j'allais, ils ont vu que tout était parfait, et ils m'ont laissé toute cette liberté de pouvoir venir à l'église chaque dimanche. Alors comme ça, j'ai continué pendant toute une année à venir chaque dimanche, mais sans pour autant prendre la décision de recevoir Jésus dans mon cœur. J'étais une bonne adhérente, mais je n'étais pas encore une enfant de Dieu. Pour la simple raison, c'est pour vous dire que dans ma famille, j'ai grandi avec toute l'affection qu'on peut recevoir d'une famille, mais avec beaucoup d'interdits. Aller à un anniversaire d'une copine, j'avais pas le droit, parce qu'elle ne connaissait pas les parents, elle ne voulait pas. Aller voir un film au cinéma, j'avais pas le droit. Donc c'était tout le temps des interdits. Faire des études en dehors de la ville où j'habitais, c'était pas possible. Alors pour vous dire qu'au niveau de l'école, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Je savais que je ne pouvais pas faire d'études, donc je ne me suis pas du tout cassé la tête à apprendre mes leçons. Au fond de moi, je me suis dit, c'est pas la peine. J'avais l'expérience de mes 3 sœurs, qui elles-mêmes n'ont pas pu faire les études qu'elles voulaient, parce que maman ne voulait pas qu'on aille ailleurs. Donc je me suis dit, bon. Et ça a fait grandir chez moi vraiment un mal-être. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Ma jeunesse, elle est en train d'être dans une boîte où tout est interdit, où on ne peut rien faire. Et quand j'entendais mes copines à l'école qui me disaient, oh, moi ce week-end j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et des fois mes copines, elles me disaient, oh, ben tiens, je fête mon anniversaire, mais bon, toi je ne vais pas t'inviter, ça sert à rien, je sais que tu vas me dire non. Et donc ça fait naître en moi vraiment de l'envie et de plus en plus le désir de dire, mais je veux vivre ma vie, je veux profiter de ma jeunesse. Et quand je disais à ma mère, ouais, mais tu te rends compte, moi mes copines, elles font ci, elles font ça, mais toi tu veux que je fasse rien. Et elle me répondait, de toute façon, t'inquiète pas, le jour où tu seras mariée, tu feras tout ce que tu veux. Waouh, merci maman. Mais c'est quand que je vais me marier? Et j'ai dit, au fond de mon cœur, j'ai dit, ben, j'attendrai pas que je me marie. À mes 18 ans, je serai majeure et je ferai à ce moment-là ce que je veux de ma vie. Et je partirai de la maison. Donc j'avais décidé de m'en aller de la maison à mes 18 ans et de vivre ma vie pleinement comme je l'entendais, sans qu'il y ait quelqu'un qui me donne des ordres. Je ne supportais plus d'être dirigée. Mais voilà, à 15 ans, je suis venue à l'église. Et pendant une année, j'entendais plein de choses, des prédications qui parlaient de comment on pouvait vivre sa vie, comment on pouvait s'épanouir avec le Seigneur et comment notre vie pouvait prendre un autre chemin.
Et j'écoutais. Et puis, vous savez, quand vous êtes comme ça dans des interdits et quand quelqu'un d'autre vous dit « Mais oui, mais tu sais, tu peux te réjouir dans ça, tu peux te réjouir dans ça », je me disais « Ben oui, mais de quelle manière, mais comment ?» Et je ne comprenais pas toujours tout. Mais mon cœur était vraiment toujours attiré à venir chaque dimanche à l'église. Et au bout d'une année, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions et là, je me suis dit « Bon, Liliana, c'est vrai, tu aimes aller à l'église. Mais encore une fois, tu fais rien, tu peux pas faire ce que tu veux. » Et je me suis dit « Bon, c'est la dernière fois que tu y vas et puis après, bon, tu verras ce que tu feras de ta vie. » Et ce dimanche après-midi-là, le pasteur a pris ce passage que je vais vous lire dans Matthieu 7. Alors, Matthieu 7, versets 13 à 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et il a commencé à expliquer quels étaient ces deux chemins. Et au fur et à mesure qu'il expliquait quels étaient ces deux chemins, je me suis vue marcher sur ces deux chemins et réaliser petit à petit que si je marchais sur ce chemin, avec cette décision que j'avais prise de vivre ma propre vie, j'allais à la perdition. Mais que si je choisissais la bonne porte, celle qui mène à la vie éternelle, ma vie allait changer et que je serais sauvée. Et à la fin de cette prédication, il a fait un appel tout simplement à dire aux gens de venir sur le devant pour donner son cœur au Seigneur. Je me suis levée, je ne me suis pas plus posé de questions. Je suis venue devant, j'ai demandé pardon Seigneur pour mes péchés. J'ai demandé pardon Seigneur pour cette rébellion qui était en moi. Et j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, mais je veux que ma vie, elle change. Mais je veux aussi maintenant, c'est que ma vie, elle te serve et que ma vie, elle soit vraiment à ton service et que tu fasses de moi ce que tu veux. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, ma vie, elle a complètement changé. J'ai vu les choses complètement différentes. Tout ce que je voulais faire, c'était plus nécessaire parce que Dieu a mis dans mon cœur d'autres projets, les siens. Et ma vie a vraiment changé. Alors effectivement, je suis partie à 18 ans de chez mes parents, mais en robe de mariée. Et mes parents, ils étaient heureux parce que j'ai été vraiment changée, transformée. Et je me suis mariée forcément avec Franck. et on a commencé à servir le Seigneur ensemble. Et vraiment, je bénis Dieu parce que ma vie, elle aurait pu être autre chose. Je ne sais même pas si j'aurais pu encore être là de ce monde. Parce qu'avec les choix que je voulais faire, vous savez, quand vous faites des mauvais choix dans la vie, vous pouvez vraiment partir en cacahuète, comme on dit. Mais quand vous faites les bons choix, et les jeunes, franchement, vous avez de la chance. Franchement, moi, je bénis Dieu de l'avoir rencontré à 15 ans, parce que ma vie, elle a pris toute une autre tournure. Et vraiment, les jeunes, moi, quand je vous vois là, sur l'estrade, en train de servir le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer la joie que ça procure dans mon cœur. Parce que là, la semence, elle est là. Elle est dans leur cœur. Il faut prier pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle vit des moments difficiles. Et là, les jeunes, continuez, servez le Seigneur vraiment avec tout votre cœur. Et vous allez voir, il a déjà préparé tout d'avance pour vous. Et pour vous également, pour vos familles. Il ne faut pas perdre espoir. Parce que le Seigneur se révèle à un moment ou à un autre dans nos familles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Liliana pour ce témoignage. Je lève les yeux vers les montagnes. Alors je ne sais pas quelle montagne vous pouvez avoir dans votre vie, mais sachez que le Seigneur il est là. Et lorsque je lève les yeux vers tous ces montagnes,